C'est un petit bout de territoire des États-Unis d'Amérique où l'on cultive le sens de la fête et le plaisir des papilles. Où un patrimoine coloré côtoie une forêt vierge à la faune étonnante. Bienvenue à Porto Rico, la petite île des Caraïbes qui déborde de sensualité. Les premières pierres de l'histoire coloniale de l'île ont été posées ici il y a 5 siècles. Puerto Rico, le port riche. Une des pièces maîtresses de l'Empire espagnol, le port a donné son nom à l'île. Il fait aujourd'hui partie de la capitale, San Juan. L'île était toujours espagnole au tournant du XXe siècle lorsqu'elle a été conquise par les États-Unis. Aujourd'hui encore, ses habitants ne sont pas des citoyens américains à part entière. Ils possèdent la nationalité américaine, mais n'ont pas le droit de vote à l'élection présidentielle. L'île n'est pas un État fédéral, mais possède le statut de territoire non incorporé. Cet entre-deux ne semble pas tourmenter outre mesure les Boricuas, le nom que se donnent les Portoricains. Seul 1/5 de la population s'est déplacée pour le dernier référendum en date sur le statut de l'île. Ici, on tient surtout à vivre selon son propre rythme. Et il est parfois intense. Porto Rico vibre au son de la salsa et de nombreux clubs de l'île proposent des cours de danse. C'est là que Jackie Ramos, une référence, enseigne son art. Ancienne danseuse professionnelle, Jackie a plusieurs fois été sacrée championne nationale dans la catégorie danse solo. Je vous vois. 1, 3, 5, 7. Voilà. Quand j'écarte les pieds, les pas doivent être fluides. Écartez bien les pieds. On revient et... En 2013, Jackie a décroché la 3e place au championnat du monde de salsa au Mexique. J'ai des élèves qui viennent de tous les horizons. Ils apprécient mon style de danse, qu'ils souhaitent progresser, mais aussi s'amuser. La salsa, c'est une danse très vivante, très joyeuse. Mes élèves veulent apprendre à bouger au rythme de la musique. Ils ne cherchent pas simplement à apprendre à danser, mais à se mouvoir avec sensualité. Cette ancienne championne a l'œil. Elle a immédiatement repéré une nouvelle élève qui sort nettement du lot, mais qu'elle n'a encore jamais croisée dans une compétition. Je t'avais jamais vu ici. Je voulais te demander si tu donnais des cours particuliers. Oui? Génial, j'ai adoré ton cours. Tu as déjà pris des cours avec quelqu'un d'autre? Non, je n'ai jamais pris de cours. C'est naturel la salsa pour moi. J'ai ça dans le sang. Tu t'appelles comment? Windy. Windy, moi c'est Jackie, tu le sais. Reste après le cours pour qu'on discute. Porto Rico est le plus petit archipel des Grandes Antilles. L'île compte un peu plus de 3 millions d'habitants, dont une majorité vit à San Juan et à Ponce. De ces deux villes, même les coins les plus reculés de l'île sont accessibles en moins de 3 heures de voiture. Dans le centre historique de San Juan, les ruelles pittoresques des XVIe et XVIIe siècles offrent un concentré d'ambiance caribéenne. Tatiana Hernandez est une blogueuse culinaire engagée dans la sauvegarde du riche patrimoine gastronomique de l'île. Bonjour. Ça va? Son blog est très apprécié des petits restaurants traditionnels indépendants qui subissent de plein fouet l'expansion des chaînes de fast-food américaines. Quand on goûte un bon plat, on a envie de fermer les yeux parce qu'on a l'estomac, mais aussi le cœur rassasié.
C'est une véritable fête pour le palais. La Casita Blanca, la maisonnette blanche, est réputée pour son arroz mamposteado, un plat à base de riz et de haricots généreusement agrémenté d'oignons, de poivre et d'épices et parfois de viande. Dans ce plat, il y a du corned beef, qui n'est pas un ingrédient de Porto Rico. Mais on a tous grandi en mangeant. Mon travail, c'est de déterminer quels plats peuvent être considérés comme portoricains, même s'ils ne sont pas composés à 100% d'ingrédients locaux. Parce que c'est vrai qu'ici, on ne cultive pas de riz blanc ni de haricots rouges. Mais on en mange et on se les est appropriés. Tatiana est conquise. L'arroz mamposteado de la Casita Blanca est digne de figurer sur son blog. Maintenant, je vais m'aventurer en dehors de San Juan pour trouver un bon mofongo et une bonne alcapurria. Je vais explorer l'est de l'île. Seul Dieu sait ce que je vais trouver. Pour mon blog, je dois dénicher les meilleures recettes. On va bien voir ce que je découvre. Changement de décor à 100 km à peine à vol d'oiseau de la vieille ville de San Juan. La réserve de Rio Abajo, au centre de l'île, est un trésor de biodiversité. Elle abrite un oiseau endémique de l'île, l'Amazone de Porto Rico. En 1975, l'espèce au plumage vert était pratiquement éteinte. On ne dénombrait plus que 13 individus. Après l'ouverture d'un centre de sauvegarde au cœur de la jungle, la population était repartie à la hausse et la survie de l'espèce semblait assurée. Jusqu'au passage de l'ouragan Maria en 2017. La biologiste Tania Martinez a dû reprendre tout le travail à zéro. Avant de recruter quelqu'un, nous devons vérifier que la personne est capable de travailler avec une espèce aussi délicate. Nous faisons passer toute une série de tests, parce que le projet est vraiment exigeant. C'est un vrai défi. Sarah vient des États-Unis et Carla de Porto Rico. Toutes les deux veulent travailler comme soigneuses aux côtés de Tania et de Ricardo, son assistant. Encore faut-il réussir l'épreuve décisive. Attraper les perroquets destinés à être bagués. Les deux étudiantes en biologie possèdent tout le bagage théorique. Il ne leur reste plus qu'à le mettre en œuvre. Regarde, tu n'as pas besoin de le sortir du filet. Tiens-lui la tête. Comme ça, il reste dans le filet et tu peux accéder à toutes les informations. C'est beaucoup plus simple. C'est la première fois que Carla apprend à maintenir un perroquet. Elle a déjà travaillé avec des oiseaux, mais ils étaient beaucoup plus petits et ne pinçaient pas les doigts jusqu'au sang. C'est tout nouveau pour elle, mais on sent qu'elle est à l'aise et qu'elle a envie d'apprendre. Elle se débrouille très bien. Ricardo, tu nous envoies le suivant? En plein dans le mille. Good job. Bien joué, Carla. Okay, darling, and then you take the other hand. Jackie Ramos vit entre la forêt vierge du centre de l'île et les longues plages qui bordent la côte nord. Il y a quelques années, la danseuse et prof de salsa habitait encore chez ses parents. Après le décès de sa mère, Jackie s'est installée seule et vit avec son chien aux portes de San Juan, la capitale.
nombreux diplômes et trophées sont la grande fierté de Jackie. La plupart, elle les a gagnés dans une catégorie relativement récente, la danse en solo pour femmes. Ce trophée, il n'est rien qu'à moi. Je n'ai pas à le partager avec un partenaire. Je l'ai remporté dans la catégorie solo. Je suis arrivée 3e contre d'excellentes danseuses du monde entier que j'admire énormément. Ce sont des modèles pour moi. Quand je danse contre elles, je suis super stressée. Je suis très fière d'avoir obtenu cette 3e place mondiale. Marquée par la disparition de sa mère, Jackie a eu du mal à retrouver la voie du succès. Elle a très peu de contact avec son père. Ma mère a toujours été ma meilleure amie. Elle m'a soutenue dès mes débuts dans la danse. Elle a fait des sacrifices pour que je puisse prendre des cours. Au début, elle a refusé parce qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle ne pouvait pas m'emmener aux cours. Mais finalement, elle s'est débrouillée. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Le drame a rendu secondaire la course au trophée. Et Jackie se cherche de nouveaux défis. Désormais, elle a surtout à cœur de transmettre son art. Elle a rendez-vous avec Wendy, qui vit dans cette résidence de luxe en bord de mer. La prof et son élève vont présenter un duo à l'occasion d'un important congrès de salsa qui aura lieu sur l'île. La date approche et il reste beaucoup à faire. Wendy est modèle professionnelle. Mon défi, c'est de faire d'elle une danseuse de salsa. Je dois lui apprendre la technique de la danse, qui n'a rien à voir avec celle du mannequinat. On a du pain sur la planche. Le plus important, c'est de mettre ton poids vers l'avant. Dans un défilé, tu te tiens plutôt en arrière. Là, dans le sable, je veux que tu sentes qu'il ne faut pas rester coincé. Il faut marcher vers l'avant. Ton corps n'est pas attiré vers l'arrière. Bien sûr, il faut être sensuel et joli, mais toujours avec le corps vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant. Il ne reste plus qu'une semaine avant le spectacle. Il faut mettre les bouchées doubles. Wendy est connue pour avoir été Miss Porto Rico. Saura-t-elle aussi séduire comme danseuse? Tatiana, la blogueuse, poursuit ses investigations culinaires. On lui a indiqué une nouvelle adresse à tester. Une paillote qui servirait les meilleurs alcapurria de l'île. La pâte de ce beignet farci à la viande hachée est un mélange de banane verte et de taro, un tubercule tropical. L'endroit est également connu pour ses tostones, des galettes de banane plantain frites. Ce n'est pas un hasard si les alcapurrias sont fabriqués directement en bord de mer. L'un des ingrédients essentiels pour faire l'alcapurria, c'est la feuille de résinier bord de mer. C'est une plante qu'on trouve sur la plage, tout au long de la côte. C'est avec ces feuilles que les restaurateurs du coin forment l'alcapurria. La forme allongée du beignet est obtenue grâce à ces feuilles. Toutes les recettes d'alcapurria utilisent la même base. Mais elles sont plus ou moins goûteuses et digestes selon la viande, les épices et l'huile de friture utilisée. L'échoppe est bien fréquentée, ce qui est toujours bon signe.
On m'a dit que c'était la meilleure alcapurria. Délicieux. Je crois que j'ai trouvé l'alcapurria qui convient pour mon article. Elle est extra fraîche. La pâte a beaucoup de goût. J'adore la couleur. Et ils n'ont pas lésiné sur la viande. C'est un point très important. Quand il n'y a pas assez de viande, on dit qu'elle est aveugle. Je pense que c'est l'alcapurria parfaite pour mon blog. Dans la réserve de Rio Abajo, c'est au tour d'un autre stagiaire de faire ses preuves. Peter est le seul membre de l'équipe à vivre dans la forêt, en plus d'y travailler. Ses collègues habitent dans les villages environnants. L'étudiant en biologie venu du Canada est investi d'une mission. Assure-toi qu'il n'y ait pas d'abeilles qui entrent ou qui sortent. Tends bien l'oreille en escaladant. Les abeilles qu'on n'a pas réussi à chasser peuvent se cacher dans la moindre fissure. Mais de toute façon, tu entendras le bourdonnement. « 250 Amazones de Porto Rico vivent à nouveau en liberté dans les forêts de l'île. Et 450 autres perroquets attendent d'être relâchés. L'équipe a installé des nichoirs, mais ceux-ci sont régulièrement colonisés par les abeilles. Peter est chargé de nettoyer le nid et d'éliminer les substances odorantes susceptibles d'attirer les insectes. Ensuite, il scellera l'accès inférieur avec un grillage. Oh, regarde! Pendant que Peter s'affaire dans l'arbre, Sarah apprend à localiser les perroquets baguets. Cette drôle d'antenne de télévision capte les signaux des émetteurs fixés au cou des oiseaux. Ah, je n'aime pas ce signal. Ah, c'est pas bon. Pas bon du tout. Regarde. Ça craint. Voici notre oiseau. Ça ressemble à une attaque de sanglier. À part l'émetteur qui est parfaitement intact, il n'y a plus rien. C'est triste, évidemment. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que les lois de la nature s'appliquent à tous, même à des perroquets menacés d'extinction. D'où l'importance du programme de conservation. Le signal est très fort. L'oiseau doit être juste au-dessus de nous, probablement dans l'arbre. Regarde, regarde. C'est lui. Je prends vite une photo. Il a un émetteur, c'est sûr. Tu peux zoomer dessus? Les couleurs correspondent. Super, c'est lui. Il y a toute la famille. Génial. 3 perroquets sur 4 survivent désormais à leur réintroduction grâce à l'engagement sans relâche des biologistes. C'est au printemps qu'il y a le plus à faire. Les femelles pondent entre 2 et 4 œufs et chaque oisillon doit être pris en charge. Mais Tania est confiante, son équipe est au complet. Je suis très fière de vous. Et je suis ravie de vous avoir tous et toutes dans l'équipe. Merci de faire partie de notre petite famille perroquet. À une belle saison de reproduction. Il reste énormément à faire, parce que le niveau actuel de la population est loin d'être suffisant. Mais j'ai bon espoir qu'en recrutant encore plus de biologistes, nous arriverons à sauver l'espèce de l'extinction. Carla, Sarah et Peter vont passer les 6 prochains mois à la station d'élevage. Ils seront présents à l'éclosion des oisillons après 28 jours de couvaison
et passeront les 2 mois suivants à les nourrir à la main, nuit et jour. À Porto Rico, la plage n'est jamais loin. Levées comme un collier de perles tout autour de l'île, les plages sont le lieu de détente favori des Boricuas. Mais Jackie est là pour le travail. Elle a organisé une répétition en public pour 2 de ses élèves. Il faut toujours attirer l'attention du jury et penser au public. Comment pouvez-vous le séduire? Où vous placez pour qu'il vous voie? Demain, la ville accueille une compétition de salsa en solo réservée aux moins de 14 ans. Valeria et Gabriela comptent sur les conseils avisés de Jackie pour décrocher un prix. La salsa permet d'exprimer ses émotions. C'est une danse pimentée, rythmée. On extériorise ce qu'on ressent. Si on montre combien on aime la vie et qu'on danse en s'amusant, le public comprendra ce qu'est la salsa. Les Portoricains ont beau vivre dans un environnement paradisiaque, ils savent que leur existence peut basculer du jour au lendemain. L'île est régulièrement ravagée par des ouragans qui arrachent les toits, détruisent les canalisations, inondent les villages et privent des milliers d'habitants de leur foyer. Depuis le passage de l'ouragan Maria, l'approvisionnement en eau potable reste problématique dans les communautés les plus reculées. 2 jeunes inventeurs de San Juan se sont attaqués au problème. Pendant leurs études, Omar Negron et Ariana Font ont développé un système de filtration d'eau aussi simple qu'efficace. Après l'ouragan Maria, en septembre 2017, mon village n'était plus alimenté ni en eau ni en électricité. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin d'inventer quelque chose pour que tout le monde ait accès à l'eau potable grâce à l'énergie solaire et aux cours d'eau, auxquels on a accès gratuitement et en abondance. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de mettre au point ce filtre. Leur système est breveté et a remporté plusieurs prix. 12 000 personnes l'utilisent déjà, mais les besoins sont nettement plus importants. Dans beaucoup de villages, la situation est toujours similaire à celle que vivait Ariana dans les semaines qui ont suivi le passage de l'ouragan. Parfois, quand j'ouvrais le robinet chez moi, il en sortait un liquide couleur chocolat. Ça ne donnait vraiment pas envie. D'autres fois, il n'y avait pas d'eau du tout et ça pouvait durer une semaine. Quand l'eau du robinet était trop sale, on était parfois obligé d'aller en acheter en bouteille au supermarché, parce que ce n'était tout simplement pas possible de la boire. L'invention n'est pas encore très connue dans le pays. Et il n'est pas toujours facile de vaincre la méfiance des villageois. On ne sait pas trop si demain les villageois accepteront notre filtre. Ils ont tellement été abreuvés de promesses qui n'ont jamais été tenues. Ils ont souvent été déçus. Mais on verra bien. On reste optimiste et on a envie d'apporter notre aide. Les 2 inventeurs sont en route pour Naguabo, une petite commune située à la lisière du parc national d'El Yunque. Le boîtier qu'ils ont prévu d'installer peut alimenter une centaine de familles en eau potable. À Porto Rico, les samedis se suivent et se ressemblent. Les Boricuas investissent la mer dès que le soleil brille et qu'il fait plus de 25 degrés, c'est-à-dire à peu près tout le temps, en dehors de la saison des ouragans. Sur la plage de La Vega, les riverains ont installé une scène et improvisé un petit festival de salsa et de merengue. Tatiana est venue pour tester une nouvelle adresse culinaire, mais cette fois-ci, c'est un camion qu'elle cherche. Les food trucks font partie du paysage portoricain et s'installent dès que s'annonce un rassemblement.
En attendant de goûter à la prochaine spécialité caribéenne, Tatiana profite du spectacle. Le camion ne repartira pas de sitôt. Bonjour, Bonjour, ça va? je cherche Fellow. C'est moi. Ah bonjour, on m'a dit beaucoup de bien de votre food truck et de vos mofongo. Ah, c'est chouette. C'est quoi votre secret? Mon secret, c'est d'utiliser du beurre et de l'ail. Et j'y mets beaucoup d'amour. Le mofongo est l'accompagnement classique de la cuisine portoricaine. Son ingrédient de base est la banane plantain frite puis écrasée. Certaines déclinaisons sont si nourrissantes qu'elles font office de plat principal. Ce sont la sauce et les épices qui font la différence. Voilà pour vous. Merci. Waouh. Et découvert. Bon appétit. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. La spécialité de Fellow est le mofongo con mariscos, le mofongo aux fruits de mer. À 15,50 $, le plat n'est pas franchement donné, mais la qualité et la fraîcheur ont un prix. C'est délicieux. Subtil, avec juste ce qu'il faut d'ail. Franchement, c'est extra. Ce mofongo a toute sa place dans mon article. Fellow a le sourire. Son food truck deviendra peut-être la nouvelle adresse à la mode. Pour Jackie et Wendy, le jour J approche à grands pas. Il est temps de faire un premier essayage de leur tenue de scène. C'est prêt? Oui, Je voulais te demander, ces franges, tu pourrais nous en donner quelques-unes? Pour faire des boucles d'oreilles. bien sûr. On peut en découper quelques-unes. Ok, parfait. J'adore! Tourne, vas-y. Magnifique. Pour la longueur, tu me diras ce que tu veux. Jackie est aux anges. C'est exactement ce qu'elle avait imaginé. Tourne, tourne. Et qu'en pense Wendy? Tumba la caña jibarita, tumba la caña jibarita. Elle est superbe. Elle te va? Elle est parfaite. Le costume est très important à mes yeux. Il faut bien choisir la couleur, le style. J'aime bien que ma robe soit assortie à ma danse. Quand je suis sur scène, je veux que visuellement ce soit joyeux, que ça respire le bonheur et la vie. Il ne faut pas que ce soit triste. Notre danse est joyeuse et nos vêtements doivent l'être aussi. Les deux jeunes femmes se chargeront elles-mêmes de coudre le strass et les paillettes. Une solution plus économique et aussi plus rapide. Car le temps presse. Dans 3 jours, elles seront sur scène. Après quelques kilomètres de route, Ariana et Omar arrivent dans le petit village à la lisière du parc national d'El Yunque. Les deux inventeurs savent qu'ils ne seront pas forcément accueillis à bras ouverts. Les portoricains se méfient quand l'État soutient un projet. Trop de fois déjà, on leur a promis une aide qui n'est jamais venue. J'imagine qu'ils seront très sceptiques, qu'ils auront beaucoup de questions. Ils vont se demander ce qu'on vient faire chez eux. Mais on verra bien une fois là-bas si on arrive à établir le dialogue. Les deux inventeurs viennent d'être décorés par le gouverneur de l'île. Même Hollywood s'intéresse à leur histoire. L'actrice Gal Gadot, alias Wonder Woman,
a même proposé à Ariana de figurer dans son émission documentaire Impact. Mais au fond de la campagne portoricaine, c'est une autre histoire. Malgré l'annonce de la venue d'Ariana et d'Omar, l'enthousiasme des villageois est plus que mitigé. Ce projet d'eau potable leur apparaît comme une énième promesse sans lendemain. Au moins, la mère a-t-elle fait le déplacement. Ça sort toujours comme ça au début. J'ai eu une gastrite tellement cette eau est pleine de dépôts. J'ai compris que ça venait de là parce que mon chien a aussi été malade et qu'on en boit tous les deux de cette eau. C'est ce qui m'a fait comprendre que le problème venait de là. Ça vous arrive souvent? On vit dans une forêt tropicale humide. Il pleut tout le temps. Tout le temps, oui. Les précipitations entraînent la boue dans les canalisations. Tout se mélange. Résultat, l'eau sort marron foncé du robinet et elle met 3 ou 4 jours à s'éclaircir. Il faut une petite demi-heure pour installer le boîtier et le raccorder au réseau de distribution. Son entretien est simple. Seules quelques pièces ont besoin d'être nettoyées de temps en temps. Cette méthode de filtrage fiable alimentera désormais une centaine de familles en eau potable. Venez goûter l'eau. La qualité de l'eau fait l'unanimité. Le projet est financé par de grandes entreprises internationales soucieuses de verdir leur image. On a pu apporter notre aide ici, mais notre travail est loin d'être terminé. Il reste beaucoup de villages qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Notre défi, c'est de les identifier pour élargir la diffusion de notre filtre et toucher plus de gens. Flamenco Beach est classée parmi les 10 plus belles plages du monde. Située sur la petite île voisine de Culebra, peu desservie par les navettes, elle est moins fréquentée que les plages de Porto Rico. Les jours de forte affluence, la mer devient dangereuse pour un animal emblématique mais menacé de disparition, le lamantin. Cet imposant mammifère herbivore se nourrit principalement de plantes aquatiques qui poussent à proximité des côtes où il risque d'entrer en collision avec les bateaux à moteur et leurs hélices. Les accidents sont fréquents, parfois mortels. C'est alors qu'intervient le vétérinaire et océanographe Antonio Minucci. Le lamantin est l'emblème de Porto Rico. Pendant des années, ces animaux ont été chassés pour leur viande et leur nombre a baissé de façon drastique. Aujourd'hui, chaque lamantin compte. Notre mission, c'est de sauver tous les spécimens qui ont besoin d'aide. Nous les accueillons dans notre hôpital pour les soigner, puis nous les remettons à l'eau. Le lamantin est victime de son caractère placide. Peu farouche et parfaitement inoffensif, il ne prend pas la fuite à l'approche des humains et des bateaux. Les animaux blessés sont transférés sur le campus de l'université de San Juan, au Centre d'études et de protection des lamantins. Aujourd'hui, nous allons examiner un adulte afin d'obtenir des données importantes qui nous serviront pour un petit qu'on a recueilli il y a quelques mois. On espère pouvoir le sauver. Le doudou gonflable remplace la mère que le petit a perdue à l'âge de 3 jours lors d'un accident de bateau. Il va être pris en charge pendant 3 ans avant de pouvoir retourner en mer. D'ici là, si tout va bien, il aura pris 500 kilos. Juste à côté, le plus grand bassin du centre accueille un adulte que l'équipe a baptisé Guacara. Il vit ici depuis 17 ans. Le géant n'est plus en mesure de nager correctement. Un retour en mer lui serait fatal. Le nettoyage du bassin est une opération de grande envergure.
Tout le monde a ses chaussures. Qui tire fort sur la sangle du dessus? Moi? Non, tu t'y prends mal. Antonio Minucci s'apprête à lui faire une prise de sang. Pour cela, il a besoin du concours de tous les employés et bénévoles. Les places de stagiaires sont très recherchées et la liste d'attente est longue. On compte environ 500 lamentins dans les Caraïbes. C'est trop peu, selon le directeur du centre. Les examens nous servent de référence pour les petits ou les adultes qui arrivent au centre avec des problèmes de santé ou une blessure. Faire un examen vétérinaire complet d'un spécimen en bonne santé, vivant en captivité, nous permet de faire des comparaisons avec les nouveaux patients. L'opération dure une bonne demi-heure. Animal exclusivement aquatique, le lamentin peut rester jusqu'à une vingtaine de minutes sous l'eau. Mais il doit régulièrement faire surface pour remplir ses poumons d'oxygène. Il peut en revanche rester beaucoup plus longtemps la tête hors de l'eau. Nous sommes en train de nourrir cette petite femelle avec du lait. Dans un an, elle pourra passer à une alimentation solide. Quand elle sera adulte, elle pourra mettre au monde une vingtaine de bébés. Les femelles sont donc extrêmement importantes pour la préservation de l'espèce. Le petit lamentin doit être nourri au biberon toutes les 8 heures. Il est seul dans le bassin pour l'instant, car il arrive que les équipes du centre doivent intervenir en urgence pour secourir un animal blessé sur une plage. À la nouvelle lune, les Portoricains peuvent jouir d'un spectacle naturel unique au monde par son intensité. La mer s'illumine. Le phénomène est dû à la bioluminescence, la capacité de certains organismes vivants, comme ici du phytoplancton, à produire et émettre de la lumière. Il se déclenche lorsqu'un mouvement se propage dans l'eau. À Porto Rico, 3 baies abritent une concentration particulièrement importante de ce phytoplancton. Personne ne sait pourquoi justement là et pas ailleurs. Ponce, la deuxième ville de Porto Rico, est située dans le sud de l'île. Ses 170 000 habitants sont fiers de leur vieille ville et de son ambiance détendue. C'est ici qu'a lieu tous les ans le célèbre Salsa Congress, un rendez-vous incontournable qui rassemble certains des meilleurs danseurs et danseuses. On dit que les Miss Univers viennent de San Juan et que les danseurs de salsa sont de Ponce. Je suis ravie d'aller dans la ville de la salsa. À Ponce, tout est salsa. Ce week-end, je vais rencontrer plein de danseurs. On va discuter, on va danser ensemble sur scène. C'est un vrai bonheur pour moi d'être ici en tant que danseuse. Au Salsa Congress, la compétition est secondaire. On y vient avant tout pour s'amuser et partager sa passion de la danse. La scène idéale pour la première apparition au public de Jackie et Windy. Je suis un peu stressée. On l'est toujours, qu'on soit des professionnels ou des élèves, que ce soit notre première fois ou qu'on s'entraîne beaucoup. C'est pareil pour tout le monde. Malgré mon expérience, j'ai toujours le trac. On y rencontre des groupes venus du Mexique, de Colombie, de la République dominicaine et d'autres États caribéens. Personne ne veut rater l'événement salsa de l'année.
Windy, ta famille est là. Si tu veux les voir avant de danser. ¡Hola! ¡Qué linda! ¿Estás bien? ¿Te ves cómodo? Me siento bien contenta. Je suis heureuse parce que ma famille me soutient dans mes aventures et mes défis autant que moi je la soutiens. Comme je le répète à mes filles, c'est important pour une femme de réaliser ses rêves. Cette représentation est un grand défi pour moi. Vous n'avez pas idée du trac que j'ai. Après toutes ces semaines de préparation, les deux femmes se retrouvent enfin sur scène. Le duo déroule son show sous les regards enthousiastes des filles de Windy. Et puis soudain, il y a eu une panne. Et encore une. Ça a encore coupé. Ça va être compliqué. C'est courant à Porto Rico. Il y a encore des coupures d'électricité à cause de l'ouragan Maria. Le réseau électrique n'est pas très efficace. Ça arrive dans tout le pays. Je veux qu'on soit dans la lumière et que le public soit ému en découvrant Windy. Moi, les spectateurs ont l'habitude de me voir toute seule ou en groupe. Mais elle débute. Et ils sont curieux d'assister à ses premiers pas sur scène en tant que danseuse. finalement, le spectacle peut reprendre. La reine de la salsa et le modèle terminent avec brio leur première apparition en public. Et ce ne sera certainement pas la dernière, puisque le duo est déterminé à poursuivre sa collaboration à Porto Rico et partout où la salsa bat la cadence. Peu importe l'électricité, tant qu'il y a l'énergie.